allez au-delà de la lecture, représentez-vous les choses. Représentez-vous ce que vous êtes en train de lire. Ça s'est passé comment? Que dans votre tête, il y ait des images. Vous allez me dire, oui, mais frère, comment je vais réfléchir comme ça? Mais attends, on te parle d'une montagne. On te parle. Pourquoi Jésus blâme-t-il des personnes qui ont amené un malade vers lui? Il n'était pas là. Pourquoi? Maintenant, il faut réfléchir, mais pourquoi? Vous ne trouvez pas que c'est incongru? Mais non, pourquoi il les blâme? Mais il doit y avoir une explication. Mais ces gars-là devaient connaître que Jésus est sur la montagne. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont censés connaître le programme de Jésus. Jésus s'en va sur la montagne, mais les gens doivent le savoir. Plus, vous êtes en train de discuter avec 9 de ses disciples, et lui-même il n'est pas. Donc vous savez qu'il n'est pas. Donc vous devriez le savoir, depuis la maison tu devrais le savoir, mais non. Et même, pourquoi les docteurs de la loi sont là? C'est parce qu'ils voulaient rencontrer Jésus. Ils ne l'ont pas rencontré. Ils ont quand même entrepris une discussion avec les disciples. Bien, continuons. Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Donc, si moi j'ai déjà 2 ans de ministère, c'est depuis 2 ans que tu me l'auras amené. Oui ou non? Oui. Parce que l'enfant est ainsi depuis son enfance. Il a quel âge? 9 ans, ok. Mais s'il a 9 ans, Jésus a commencé de prêcher il y a combien de temps? Peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Donc, 1 an n'a pas convaincu le monsieur pour l'amener. 2 ans n'a pas convaincu le monsieur pour l'amener. Et quand on regarde bien, c'est déjà 2 ans que Jésus prêche. Que Jésus envoie des disciples qui ont eu du succès chassant les démons. Parce que les disciples ont reçu le pouvoir de chasser les mauvais esprits, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Ils ont déjà expérimenté cela. Donc le blocage est avec le monsieur, lequel, sachant que Jésus n'est pas là, eh bien, il devait tout simplement avoir la foi. Et l'épreuve qu'il n'a pas la foi, c'est qu'il se déplace quand même, acte de foi, mais en vain. C'est pourquoi il y a des personnes, vous faites des prières, mais rien ne se fait. Ce monsieur s'est déplacé. Il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu Jésus. Et c'était fini pour lui. Ça a bloqué encore. Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas là. Tourmenté. Il devait être là. Pour gérer mon problème. C'est comme nous. Ah ben exactement, mon soeur. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Continuons. Verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Ce que moi, je remarque avec vous les êtres humains, vous avez une perfection descriptive de vos malheurs. Vos souffrances, vous savez les décrire. Mais aucune once de solution n'est entamée par vous. Ce que vous fait souffrir. Ah oui, j'ai mal là, tu vois là. Et à l'intérieur de l'os, juste à côté de l'os, hein, tu comprends, c'est là où ça fait mal. Ça, vous le savez. Parce que nous souffrons, frère. On vit la chose. Hein? On On vit vit là. la chose. Vous vivez la chose. Oui, mais maintenant pour guérir, il faut quoi? Exactement. Donc, ce qui t'emmène à bien saisir la douleur, c'est ça qui doit faire que la douleur s'en aille.
Mais vous voulez que ça se passe comment? Et, eh bien, comme il n'y a pas de moyen, eh bien, il faut chercher un serviteur de Dieu. Il a prié, oh non, il ne m'a rien donné. Mais attends, celui qui donne quelque chose, c'est le médecin. Fais le choix, ou c'est le serviteur de Dieu, alors il faut que toi-même tu aies la foi. En réalité, tu ne pars même pas. Parce que si tu as la foi, tu ne cherches pas un serviteur de Dieu. Amen. Tu pries toi-même. Si tu as la foi, tu vas guérir. C'est ça que Jésus est en train de montrer. Vous connaissez mon programme que je ne suis pas là. Pourquoi vous me cherchez? Suis-je seulement un Dieu de près? Ne suis-je pas un Dieu de loin? Aujourd'hui, où est Jésus? Maintenu au ciel. Maintenu au ciel. Oui, mais il est là. Donc, il faut le consulter. Par quoi? Mais par la foi. La foi, c'est que si tu ne te représentes pas que Jésus est là, pour toucher à ta maladie, tu ne guériras pas. Parce que c'est toi qui dois te le représenter. Et tu dois bien te le représenter. D'ailleurs, si il a un long nez, tu as un gros problème. Il a des yeux bleus, tu as un gros problème. Parce que sur la terre, il y a toutes les critiques sur ce Jésus. Et encore, tu oublies que c'est un Jésus photographique, cinématographique, un Jésus artistique. Tu penses que le gars que tu vois là, c'est lui Jésus? Mais le cinéma est arrivé quand? La photographie est arrivée quand? Comme personne ne l'a photographié. Donc, on a regardé l'art fait par un homme. C'est un homme qui a dessiné. On s'est dit, bon, toi, tu ressembles à tel homme. Tu vas tourner le film ou bien on va te photographier. Il n'y a pas de réflexion à ça. Conséquemment, si l'homme qui a fait l'art, qui a dessiné Jésus, s'est trompé, vous tous vous vous trompez. Donc, regardez dans la parole qui est Jésus. Aujourd'hui, Jésus, vos pasteurs ne vous font plus des reproches. Pourquoi? Parce que Jésus est doux. Mais ici, là, c'est un Jésus doux que j'ai là. Non. C'est pas possible. Est-ce que c'est encore le Jésus qu'on vous prêche? Le Jésus qui doit être doux, mais parce que ce pasteur n'est pas doux, c'est un flatteur. C'est comme quelqu'un qui passe à la télévision. Ouais, je vous dis, hein, amenez-moi tous les ministres du Congo devant moi, je vais leur dire la vérité. Hein, ça soit des bons projets. Hein, il veut un hôpital par région, mais les gens qui l'entourent, hein, vous voyez, hein, ça soit, toi aussi qui les a fait. Hein, quand tu fais les gens, ils finissent par se tourner contre toi. Hein, tu as des bons projets pour le pays, mais les gens qui sont autour de toi sont mauvais. Et les gens clament, ah, il a dit la vérité. Non, c'est un flatteur. C'est un flatteur. Parce qu'un président ne doit pas faire ses ministres. C'est le pays qui fait les ministres. Les ministres, ça ne marche pas, c'est la justice qui doit faire son travail. Ce n'est pas le président. Le président, lui, là, son travail qu'il doit faire, il doit bien le faire. Donc, monsieur, le prédicateur tchèzen, surtout que tu demandes 15 millions pour que tu envoies ta maman ici en Europe, donc tu veux attirer tout le monde pour qu'on mette la main sur la patte, qu'on te donne les 15 millions, espèce de voleur que tu es. Déjà, pourquoi il ne prie pas pour sa maman? Hein? Pourquoi il ne prie pas pour sa maman? Pourquoi il ne guérit pas sa maman? Non, ah, il a dit la vérité. C'est quoi, vous êtes devenus si idiots que les idiots, c'est normal. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Moi, président, mais dans le cas du Congo, mais je ne travaille pas à la présidence. Aujourd'hui, je suis au ministère, demain, je suis à la direction générale, après demain, je suis à la direction centrale, après demain, je suis avec les travailleurs. Comme ça, chacun se dit, ah, il faut que je bosse parce que peut-être que c'est ici qu'il viendra. Donc, tu donnes aux gens l'envie de travailler.
et le ministre de la Justice dit, ah, si je ne fais pas bien mon boulot, le gars là, il va m'enlever. Et le ministre de quoi? Tous les gens se mettent au travail. Tu es en campagne avec les pêcheurs de Bunji. Tu es avec le cultivateur de Mouyonzi. Donc tu es partout. C'est ça un chef. Dans le cas de notre espèce, le chef ne vit plus chez lui. 365 jours, c'est 365 domiciles. Pour voir ce qui se passe dans le pays et trouver des solutions. Si tu enseignes ça, oui, c'est bon prédicteur. Mais autrement dit, c'est de la flatterie. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'on apprenne aux gens à comprendre ce lieu où nous sommes en train de vous parler. Jésus a dit que ça ne se tarirait jamais. Donc on doit continuer d'enseigner. L'enseignement doit continuer jusqu'à la fin du monde. Pour que lui, il continue d'agir. Maintenant, quand vous enseignez, enseignez les vraies choses. Vous ne devez pas enseigner pour que vous deveniez le père spirituel des membres de l'Église. Nous devons continuer à vous libérer chaque jour. Chaque jour, nous devons vous libérer pour que vous vous saisissiez de la foi. Et que quand Dieu va commencer d'agir dans votre vie, c'est Dieu qui a commencé d'agir. Voilà votre liberté. Mais frère, vous devez réfléchir. Vous devez prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est ça, prendre la parole de Dieu au sérieux, mes frères. Comprendre la parole de Dieu. Par vous-même. Vous devez entrer en action. Vous devez tourner cette tête. Vous devez lire la Bible. Lire la Bible. Alors, je reviens à ta question. Faisons l'homme. Fabriquer. Donc, créer, c'est différent. Parce que ce qui crée, on ne peut plus y toucher. Si notre univers a été créé, mais pourquoi il y a des retouches? Les retouches, c'est quoi? C'est la formation. Pourquoi il y a la formation? C'est pour parfaire ce qui a été fait. Donc, la création, c'est autre chose. C'est autre chose. Par exemple, la lumière a été créée. Qu'est-ce qu'on va ajouter dans la lumière? Rien. Mais il y a les ténèbres qui ont été créées. Qu'est-ce qu'on va ajouter dans les ténèbres pour que ça devienne la lumière? Rien. Satan ne peut pas se convertir. C'est pourquoi il y a des perdus. Parce qu'ils sont créés comme ça. Bien. La fabrication. C'est tout le processus au travers duquel le Seigneur a commencé par tirer de lui quelque chose pour faire les graines de cet univers, déployer cet univers et mettre la graine humaine dans la graine de ce qui sera la terre. Et puis descendre sur la terre quand la terre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui et dire, vous sortez de l'écorce terrestre. Et les gens sont sortis de terre comme des champignons. C'est ça qu'on appelle la fabrication de l'être humain. C'est tout un processus. Et ici, on le résume. Faisons l'homme à notre image. C'est quoi l'image là? C'est ce qu'il est avant que l'homme ne soit. Parce que nous allons le faire à une image. Mais l'image là, c'est celle-là. L'homme n'est pas son propre image. C'est l'homme créateur qui est l'image de l'être humain qu'il va faire. L'univers a été fait. Hébreu chapitre 1, versets 10 à 12, lecture.
guérissez, vous avez besoin de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est par la foi que vous devez savoir qu'elle est là. Hein? Vous n'allez pas tous les jours être demandeur de quelque chose. C'est pourquoi l'homme noir ne se développe pas, parce qu'il est demandeur de l'homme blanc. C'est l'homme blanc qui doit faire ce que lui ne peut pas faire. C'est pas possible. Ou vous êtes en formation, ou vous n'êtes pas en formation. Oui, frère. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. et Toi, les cieux. Seigneur, tu as au commencement fait quoi? Fondé la terre. Fondé. Quand on dit fondé, on est dans le domaine de la fabrication. Parce qu'il y a une fondation qu'il faut mettre. Hébreux 1. 10 à 11. 10. Tu as fondé les cieux. Tu as fondé les cieux. Donc ciel plus terre. Allons-y. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux. Sont l'œuvre de quoi? De tes mains. Donc c'est différent. La création, ici on parle de la fabrication. L'œuvre de tes mains. Tu as fondé les cieux. Continuons. Ils périront, Donc, mais tu subsistes. cet univers va faire quoi? Périront. Il va périr. Cet univers va périr. Mais toi, tu subsistes. Papa, tu vois ta fille malade? Tu as prié pour lui? Ma fille, C'est ta fille. Tu as prié pour lui. Corel, tu voulais dire. Ce qui est bon, c'est de me corriger. On peut prier tout de suite pour Lorenza. Hein? Après, on peut prier pour Lorenza après la prédication. Non, je demande à son papa s'il a prié pour. Parce que le dimanche passé, je disais dans la prédication, quand ta fille est malade, tu m'appelles. Quand je parlais du don d'opérer les miracles. Donc aujourd'hui, je l'ai attrapé. Ta fille, elle est là. Comme il y a déjà la solution, tu vois le médicament. Donc il ne peut pas faire recours à la prière. Or, on lui demande de se sanctifier. Donc, d'essayer de prier. Jusqu'à ce qu'il arrive au point où quand tu pries, la fille est guérie. Non. Mais il est là en train d'écouter la parole. Comme ça va rien produire, frère. Ça va rien produire. Écoutez, 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 écoutez sans agir. Ça ne va pas vous avancer. C'est comme s'il faut que vous connaissiez beaucoup pour agir. Il faut que tu connaisses comme le frère Arcamon pour agir. Non, tu ne peux pas connaître comme le frère Arcamon. Parce que le frère Arcamon était dans le tonnoir, ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Tant que le ciel ne va pas arrêter, ben, tu comprends? Donc vous avez besoin d'apprendre à agir. Comment tu peux avoir interminablement une fille maladive, maladive, maladive? Oh non, ben, c'est ça. L'Europe, la France. En cette période, il y a la grippe. Mais il faut chasser ça une fois pour toutes. Comme ça,
l'an prochain, quand tu auras encore la période de la Bible ne viendra pas la consulter. J'ai une question. Oui. Par exemple, s'il y a un parent est malade, est-ce que l'enfant il peut guérir le parent Oui. Si ta maman est malade, tu pries pour lui, elle va guérir. Toi, moi, je sais, tu peux le faire. Tu peux prier pour ta maman. Mais pas ta maman pour toi. Hein? Elle peut prier pour sa maman. Elle peut décider de prier. C'est même la maman qui va dire non, 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 ça ne sert pas. Mais elle peut très bien, tel qu'elle a entendu, le jour où elle verra, elle va le faire. Mais c'est plutôt la maman qui va dire non, 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 ne t'en fais pas, Marie-Hélène. Dieu est vivant. Ça va, le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. C'est pas comme ça la spiritualité. C'est pas la bouche. Frère, la foi. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il faut de l'action. Oui, mes frères, les gens n'aiment pas la vérité. Mais vous n'avez pas étudié vos gens. Vous savez qu'ils n'aiment pas la vérité. Mais vous commencez par aller leur présenter Jésus qui c'est noir. Le monde entier sait qu'il est blanc. En plus, ces Africains-là ne changent pas, ne lisent pas. Ils ne font que parler. Vous allez leur présenter Jésus qui c'est noir. Quel fruit vous allez obtenir? Comme si la personne va prendre le temps de lire. Dès que ce que j'ai compris, dès que tu dis Jésus, la discussion commence. Mais c'est un livre que tu n'as pas encore lu. Les gens qui discutent parce qu'il a vu un titre des livres, c'est les gens qui ne lisent pas. Parce que quelqu'un qui lit, dès qu'il voit le titre du livre, il veut le lire. Parce qu'il lit. Frère, tu as déjà vu dans le train un Africain lire un livre? Non, au contraire, il te regarde bizarre. C'est pas possible. Bien. Donc, les cieux sont l'œuvre de tes mains. Donc ça, c'est la fabrication. Maintenant, la formation, c'est quoi? C'est former, c'est enseigner. Prêcher. Les gens qui vont entrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ce n'est pas ceux qui ont atteint la perfection. Oui. Mais comment ils vont faire pour atteindre la perfection? Ce n'est pas par l'enseignement. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. La formation, c'est pas aussi d'apprendre à quelque chose qui va se passer dans le futur, comme ça on est déjà prêt. Oui, c'est ça la formation. Vous allez boire avec cette fille. Je peux lire la jalousie sur vos yeux. Ah, cette petite, franchement. Mais comment il comprend les choses? La formation, ce n'est pas apprendre les choses futures pour prévenir. Waouh!
l'Éternel forma l'homme. De quoi? De la poussière de la terre. Ça ne veut pas dire que l'Éternel fabriqua l'homme de la poussière de la terre. C'est curieux. Mais non, mais parce que cette révélation n'est apparue qu'avec le rétablissement de toutes choses. Parce que les gens, jusqu'à ce que je ne vienne sur cette terre pour parler, il y avait confusion entre création, c'est la même chose que former, c'est la même chose que fabriquer. Après aussi, prophète, on nous a prêché tellement de conneries que ça a embrouillé l'esprit des gens. Du coup, les gens ont du mal à remettre tout en place. C'est normal. Tellement de conneries. Pourtant, cette Bible-là, vous l'avez. Pourtant, cette Bible-là vous dit il faut édifier l'Église. Mais le mot édifier signifie quoi? Former. Allez par tout le monde tout entier. Faites de toutes les nations les disciples. C'est pas quoi? C'est pas la formation? Faites de toutes les nations les disciples. C'est la formation. Bon, appliquez ça à Adam. Ça veut dire quoi? Allez former les autres. L'Éternel forma Adam parmi des personnes. Vous êtes envoyés au milieu des personnes, non? Les apôtres ne sont-ils pas envoyés au milieu des personnes? Mais Adam, Dieu est maintenant apôtre, comment il va faire? Il va former Adam. Et donc Adam doit être au milieu d'autres personnes. C'est ça la poussière de la terre. La poussière de la terre est égale l'humanité. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Poussière est égale humanité. Comme on parle d'Adam, donc cette humanité doit être anté-adamique. Parce que l'humanité adamique commence par Adam. Donc la poussière de la terre, c'est l'humanité qui a vécu avant Adam. L'humanité de laquelle Adam est issu. Ici, 13 personnes. 13 rescapés. Voilà. Et c'est ce que Anne va dire. Descendre, Dieu élève l'homme et le faire asseoir parmi les grands. Mais donc les cendres, c'est quoi? C'est la poussière là? Non. Les cendres, c'est l'humanité où les gens sont indigents. Les gens sont rien. C'est l'opposé des grands. C'est compris? Bien. Autre question? Je continue si personne n'a des questions. Quatrième question. Je voulais savoir quelle est la différence entre les chaux, qui sont les semences humaines originelles, et les go, ou jo, je ne sais pas comment ça se prononce, qui sont les graines humaines originelles. Les chaux et les jo, go, je ne sais pas comment on prononce.
les S-H-O, les G-H-O. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Une semence, ce n'est pas une graine. Mais pourquoi alors il y a deux appellations différentes? Pourquoi tu es appelé enfant de Dieu, fille de Dieu? Pourquoi deux appellations? Donc c'est la même chose. En fait. C'est la même chose. Parce que une sémence est une graine. C'est ça, ça prêtait à confusion, comme il y avait semence et après graine. Donc, Mais oui, ça devait te faire comprendre, puisque ça parle de la même chose. Ça devait te faire comprendre que graine et sémence, c'est la même chose. donc pas de différence. Quelle est la différence? On peut même dire postérité. Ah, c'est ça. Postérité humaine, originelle, Donc, descendance, humaine, originelle, c'est la même chose. Et donc, une descendance, c'est pas une humanité, hein? C'est pas une race. Voilà pourquoi ces êtres humains-là sont la race du serpent. Le serpent, c'est pas le reptile. C'est un nom qui s'oppose à Dieu. La race du serpent s'oppose à la race de Dieu. C'est bon? c'est bon. Quelle est la différence entre les étoiles du matin et les fils de Dieu? Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Pareil, c'est la même chose. D'accord. La dernière question, après j'ai fini. Est-ce que les êtres de lumière ou d'esprit, tels que Job, qui sont des composants de la pensée de Dieu, Est-ce que quoi? les êtres de lumière Être de lumière, ou d'esprit est égal être d'esprit. oui, tels que Job, qui sont des composantes, Tel que Job, c'est-à-dire. c'est dans le livre tu as écrit comme ça, tels que Job, qui sont des composantes de la pensée de Dieu, sont à la fois les, ouais, du coup c'est la même chose, à la fois les SHO et les GHO. Voilà, Oui, c'est la même du chose. coup, c'est la même chose. Donc les êtres de lumière sont les êtres d'esprit, ils sont Oui. les composants de la pensée de Dieu. Voilà. Un être de lumière est égal à un être d'esprit. C'est une composante de la pensée de Dieu. Parce que tout cet univers-là, au départ, c'était des pensées. Quand cet univers a été fait, il y a maintenant un vide dans le cerveau de Dieu. Hein? Ah bon? Oui, c'est ça. C'est pourquoi c'est infaillible. Si tu es élu avant la fondation du monde, ben tu es élu. Si tu es vase de miséricorde, ben tu es vase de miséricorde, vase de colère, vase de colère. Parce que c'est des composantes de la pensée de Dieu qu'il a extériorisées. C'est pas ça aussi qu'on appelle les arts de l'esprit. Non, Nous avons reçu les arts de l'esprit non. pour grandir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Les arts de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Les arts de l'esprit, c'est un peu du Saint-Esprit. Un acompte du Saint-Esprit. On aura la plénitude quand on sera dans la ville des ailes. Là où tout sera. Oui, les questions. Des questions, elles peuvent jaillir par rapport à cet enseignement ou les questions d'avant. Vous n'avez pas de questions? Question. Pourquoi vous ne priez pas pour vos enfants quand ils sont malades? Réponse. Il y a un manque de Parce que foi. vous avez les remèdes. Parce qu'il y a un manque de foi. Il y a les
Et ça, c'est la mauvaise réponse. Les remèdes ne sont qu'une partie. Quand on ferme les yeux. Hein? Quand on prie. Quand on ferme les yeux, quand on prie. Ah, moi, je ne ferme pas les yeux quand je prie. Ah. C'est une attitude. Quand on prie, c'est une attitude. Il y a des gens qui ferment les yeux pour se représenter le monde de l'esprit. Il y a des gens qui font ça. Ils se représentent. Ils ont du mal à se représenter le monde spirituel. C'est-à-dire la relation avec Dieu. Voilà pourquoi ils ferment les yeux quand ils prient. Mais moi, je regarde la caméra quand je prie. Pourquoi? Ben parce que je me suis exercé, c'est tout. Sinon que la tendance est de fermer les yeux pour se représenter Dieu. C'est une tendance naturelle. Parce que c'est quand tu es dans la lumière, la chose que tu voudras le plus, c'est... Quand tu es dans les ténèbres, la chose que tu voudras le plus, c'est la lumière. Quand tu fermes les yeux, donc tu vas te représenter Dieu ou les choses que tu es en train de dire. C'est une aptitude, une tendance normale. C'est comme ça, vous voyez, les gens, parfois, ils sont même comme ça. Donc, le front fermé, il est là en esprit. Seigneur Jésus, Même on pleure. Hein. viens me guérir. Non, pleurer pendant la prière est l'expression d'une impénitence. C'est les gens qui ne se repentent pas qui pleurent dans la prière. J'ai une question. C'est quoi l'unité du corps? L'unité. Du corps. Ah oui, l'unité du corps. C'est l'unité de l'esprit. C'est dans quel verset que tu as appris ça? Éphésiens 4, 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Si. Elle sait lire les chapitres. Il y a des grands et des grandes qui ne savent pas lire les chapitres. Éphésiens 4, verset 1. Lecture. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, elle va gonfler vos cœurs là. Éphésiens 4, verset 1. En réalité, c'est tout le chapitre hein, pour parler de l'unité du corps. Éphésiens 4, à partir du verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, Elle pose la question, c'est quoi l'unité du corps? N'est-ce pas? Oui. Et tout ce texte-là parle de l'unité de l'Église. Le corps ici, c'est l'Église. Je suis sûr que c'est un titre qu'on a mis juste au-dessus de son titre. Éphésiens 4. Ils ont mis un titre baptisé. Oui, c'est le titre. D'accord. Donc, allons-y. je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà, donc quand on dit l'unité de l'esprit, c'est-à-dire qu'on est unis en esprit parce qu'il y a la paix. La paix, c'est elle qui démontre qu'on est mu, dans le verbe mouvoir. On est mu par un même esprit. Quand vous êtes habité par un même esprit, vous aurez la paix. Continuons. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps, c'est-à-dire une seule église. En réalité, le corps de Christ, c'est l'ensemble des êtres humains nés de nouveau qu'il y a sur la terre tout entière. Donc, vous pouvez retrouver un membre du corps de Christ dans l'église catholique. Ça fait mal aux gens, mais c'est la vérité. Vous pouvez retrouver un musulman, mais qui fait partie du corps de Christ.
Parce que Église catholique, Église de réveil, islam, tout ça, pour Dieu, ça ne compte pas. Ce qui compte pour Dieu, c'est qu'est-ce que tu fais de sa parole à lui. Tu es dans l'islam, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes les musulmans? Tu es dans l'islam, hein? Est-ce que tu aimes les musulmans? Si tu aimes les musulmans, tu fais partie du corps de Christ. Parce que aimer veut dire pratiquer l'amour envers les gens. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Maintenant, nous, on se fait la guerre. Même dans l'église. Parce qu'on a fait des clans. À eux, c'est des musulmans. Nous, c'est des chrétiens. Nous, c'est des adventistes. Nous, c'est bête, c'est bas. Qu'est-ce que Dieu dit de chaque héritage que vous avez reçu? Le Coran, c'est une fausse interprétation de l'Ancien Testament que les gens ont rapporté à Mahomet. Mais entre-temps, ça a été fait, regroupé dans un groupe. Maintenant, ces fausses interprétations-là, comment vous marchez avec? Parce qu'il n'y a qu'une seule loi. Aimer Dieu et aimer son prochain. Ah. Donc, que ça a été mal interprété, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes le prochain? Si tu as pris l'esprit musulman, tu n'aimes plus Dieu. Tu as pris l'esprit catholique, tu n'aimes plus Dieu. Tu as l'esprit de l'église de réveil, tu n'aimes pas Dieu. C'est pourquoi quand on redresse quelque chose, quelque part, il y a toujours des fluctuations, des colères. Mais parce que vous n'avez pas l'amour de la vérité. La Bible dit, l'amour se réjouit de la vérité. Donc n'importe où quelqu'un est né de nouveau, si vraiment c'est une nouvelle naissance, il fait partie du corps de Christ. C'est ça qu'on appelle l'église, qui est différente. C'est pourquoi cette église-là, on l'écrit toujours avec E majuscule. L'église. On appelle ça l'église du Dieu vivant. L'église. Ou le corps de Christ. Ce qui est différent de l'église d'Éphèse. Vous voyez la nuance? E minuscule. Parce que c'est l'église d'Éphèse. À l'intérieur, s'il y a 10 personnes qui sont nées de nouveau, dans l'église de Philadelphie, s'il y a 3 personnes, dans l'église du rétablissement, s'il y a 2 personnes, tout ça, ça forme l'église. Avec un grand E. Et dans cette église, d'après Romains 2, vous retrouvez des personnes qui ne sont pas passées par le baptême d'eau ou quoi, mais qui ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Parce que tu peux expérimenter le baptême du Saint-Esprit sans passer par la voie de l'église. On appelle ça la régénération spirituelle. Celle qui passe par la voie de l'église, on appelle ça la régénération ecclésiale. Toutes les deux conduisent à Christ, parce que c'est Christ qui entre dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui ont la vie, mais ceux qui mettent en application la parole de Dieu. Les païens qui n'ont pas la parole de Dieu, mais qui mettent en application la parole de Dieu, démontrent qu'ils ont la parole de Dieu dans leur cœur. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. J'ai une question finalement sur le mot païen. Oui. Est-ce que les païens, ce ne sont pas des descendants de Abraham par Jacob qui se sont finalement retrouvés dans les nations? Non, les païens, c'est tout peuple en dehors d'Israël. C'est ça qu'on appelle païen. Tout peuple en dehors d'Israël. Dieu a fait une subdivision sur la terre à partir de 1450 jusqu'à la crucifixion. Il avait un peuple terrestre qu'on appelait Israël. Les autres nations étaient appelées païennes, des nations païennes.
Ok? Quand on dit païen, ça ne veut pas dire pécheur. Païen veut dire quelqu'un d'une nation qui n'est pas Israël. Et c'est dans ce peuple-là qu'on a puisé l'Église. N'est-ce pas? Voilà. Les nations. Donc, quand on dit païen, c'est Congo-Brazzaville, France, Russie. C'est ça qu'on appelle païen. Alors que chez nous, en fait, c'est pas vraiment ça, parce que chez nous, bon, les églises des réveils, quand ils utilisent le mot païen, c'est pour désigner des pécheurs, en fait. Ouais. Non, païen ne veut pas dire pécheur. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voit ça. C'est ce qu'on appelle l'interprétation particulière de la parole de Dieu. Hein? On interprète mal. Le mot païen signifie en dehors d'Israël. J'ai une autre question. Dans la Bible, on a envoyé Paul où? Chez les païens. Et les rois et Israël. Acte chapitre 9. C'est parce qu'aujourd'hui, au lieu de lire ce que dit la Bible, non, on continue de répercuter ce qu'un homme a dit. Quand vous posez la question, qui l'a dit, vous n'allez pas le trouver. Il est passé inaperçu. C'est ça le diable. Or, Jésus est auteur de ce qu'il a dit. Essayez de voir le verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, en disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Lis seulement le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voilà. Donc les nations, c'est ça qu'on appelle les païens. Voilà, ici, lis ici, une autre collection. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Donc, Amen. il y a trois groupes. Les nations Païennes, ou les nations païennes, les rois, Israël. Le plus souvent, quand on parle de l'évangile, dans l'église, on ignore les rois. Oh mais frère, toi tu fais la politique. Particulièrement les rois. Il faut aller vers les présidents, il faut prêcher l'évangile chez les présidents. C'est un devoir. Ah là là. Tu ne peux pas prêcher l'évangile seulement Ok. aux mendiants Comment dire? si tu ne le prêches pas aux rois Aux autorités, en gros. et à l'Israël. J'ai une question.
Oui. En fait, ils disent Judas venge les Juifs de Java et de Jamnia. Je ne sais pas pourquoi Judas. C'est quel verset? 2 Maccabées 12, verset 1. Ah, d'accord. Ah, oui. Ça, c'est pas Judas Iscariote. Ça, c'est Judas, fils de Mattathias. Donc, regarde. Jacob avait 12 fils et une fille. Parmi les 12 fils, il y avait Judas. Maintenant, ici, le Judas, là, c'est le fils de Mattathias. Mattathias, Maccabée. Le Judas, là,